154 migrants burkinabés en situation de retour volontaire de la Libye sont arrivés hier à l'aéroport international de Ouagadougou. L'UNAPOL, le syndicat de la police, met en garde l'autorité contre toute sanction qui serait prise contre les éléments du groupement de la compagnie républicaine de sécurité qui était en sitting. Et puis, la Banque mondiale prévoit une reprise de la croissance économique en 2017 en Afrique subsaharienne. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio P24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Suite à la sortie du ministre de la Sécurité Simon Compaoré à propos du sitting des agents du groupement de la compagnie républicaine de sécurité, le syndicat de la police burkinabé, l'UNAPOL, qui a exprimé sa solidarité avec les frondeurs, a mis mercredi 19 avril en garde l'autorité contre toute sanction qu'elle viendra à prendre à l'encontre des manifestants. C'était au cours d'un point de presse hier mercredi à Ouagadougou. Je vous propose d'écouter le commissaire de police Kilou, c'est nous, secrétaire général de l'UNAPOL. Ces propos sont recueillis par Ignace Ismaël Nabolé. Il n'y a pas d'indiscipline au sein de la police nationale. Nous disons, si l'autorité politique s'appesantit un tant soit peu à la satisfaction de la plateforme UNAPOL, nous lui garantissons qu'il n'entendra plus les policiers branchés où que ce soit. Mais s'il s'agit encore de discours purement politiques et de parcourir les commissariats pour faire et les services de police dans les régions pour faire des promesses qui ne viennent pas, de continuer à exploiter les hommes qui souffrent au quotidien sans rien voir venir, les choses ne vont pas s'améliorer, malheureusement. L'autorité politique se trompe quand elle pense que ce qui est en train de se passer au camp CRS ne concerne que quelques individus, qu'il suffit de recenser, les faire peur qu'on va les sanctionner pour qu'ils rentrent dans les rangs et tout va bien se passer. Je vous ai dit, au niveau des 13 régions du Burkina Faso, UNAPOL œuvre au quotidien pour que les gens se calment, parce que nous avons, pour le moment en tout cas, la conviction que l'autorité va agir et que nous allons trouver une solution. Mais je demeure convaincu que s'il y a une tentative de sanctionner, en tout cas de rudoyer ceux qui ont eu le courage de revendiquer ce qui leur est dû, les conséquences là, vont devenir incontrôlables. Nous ne le souhaitons pas, mais ça va arriver. Et comme je vous le disais en titre, 154 migrants burkinabés, dont 7 femmes et quelques enfants en situation de retour volontaire de la Libye, sont arrivés à Ouagadougou ce mercredi 19 avril 2017. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Ouagadougou par l'Organisation internationale pour les migrants, OIM Burkina Faso, ainsi que des structures étatiques. Les 154 migrants accueillis à Ouagadougou présentent un profil de jeunes âgés entre 17 et 35 ans. Il s'agit d'une jeunesse essentiellement originaire du monde rural. Pour Abdelrahman Diop, le chef de bureau de l'OIM Burkina Faso, il y a plusieurs personnes qui sont en situation de détention de manière arbitraire, qui n'arrivent pas à avoir accès à leur salaire après avoir travaillé, qui sont brimées ou tout simplement victimes d'un certain nombre d'abus. À en croire le chef de bureau de l'organe onusien au Burkina Faso, au jour d'aujourd'hui, il y a environ 1 millier de Burkinabés en Libye qui sont en attente de retour volontaire. La 10e réunion bilan du projet régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique, PPR-PICA, se tiendra du 24 au 26 avril 2017 à l'hôtel président de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le projet régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique, initié il y a un peu plus de 10 années pour contrer les menaces grandissantes de Helicoverpa, Armigera ou Héliotis et d'autres redoutables ravageurs du cotonnier, regroupe les 6 pays cotonniers de la sous-région ouest africaine, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Togo et le Sénégal. Le PRPICA réunit chaque année dans l'un de ces pays membres les chercheurs, responsables de production et autres experts des pays membres du PRPICA, spécialistes des firmes agropharmaceutiques.
Et pour faire le bilan de leur activité de lutte et affiner de nouvelles stratégies, explique le communiqué du projet. La rencontre de Yamoussoukro, la 10e du genre, prévue du 24 au 26 avril prochain, regroupera une centaine de participants, dont la France, la Suisse, la Belgique, le Ghana, le Cameroun et le Tchad, outre les 6 pays membres. Le secrétariat permanent du PRPK est basé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. 48 heures après les incendies du campement de Pama Sud et du service environnemental de Nadiagou, une opération dite coup de poigne conduite par une soixantaine de policiers et de gendarmes a permis de déférer 44 personnes dans la nuit de mardi à mercredi à Fada Gourouma. Une soixantaine de forces de défense et de sécurité se sont lancées à la traque des personnes auteurs des incendies du campement de Pama Sud et du service environnemental de Nadiagou, intervenu lundi après la mort par balle d'un présumé braconnier. En rappel, ces manifestations violentes font suite à la mort d'un présumé braconnier dans une réserve forestière vers Koualou au cours de tirs de riposte des agents des eaux et forêts. Tout autre chose, à présent, l'équipe d'animation de l'émission Opinion Jeune à la radio Bassi de Ziaré a posé un acte citoyen dans la commune de Ziaré ce mercredi 19 avril 2017. En effet, ils sont allés balayer du gravier déversé sur la voie par des camions de l'entreprise Kojeb, rendant la circulation difficile au niveau du rond-point Naba Oubri. Un geste salué par le maire de la commune de Ziaré qui s'est déplacé sur les lieux pour les féliciter. Écoutons le compte rendu de Sévérin Hamza Kabouré. C'est très tôt ce mercredi matin, dès 7h, que les membres de l'équipe d'animation de l'émission Opinion Jeune à la radio Bassi se sont retrouvés devant le commissariat central de police de la ville de Ziaré. Après le regroupement des 4 personnes que compte l'équipe d'animation, dont moi-même Sévérin Hamza Kaboré, ont balai à la main, balayé le gravier laissé par les camions de l'entreprise Kojeb après leur passage. Et notre objectif ici est de débarrasser la voie de ces cailloux qui peuvent causer de graves accidents de la circulation aux usagers et par la même occasion interpeller l'entreprise en question sur ces surcharges. À notre grande surprise, le maire de la commune de Ziaré, M. Pascal Compaoré, accompagné de son protocole, est venu féliciter l'équipe de Opinion Jeune et les encourager à toujours avoir un comportement de bons citoyens et de bâtisseurs. Et c'est sur une note de satisfaction et d'un travail bien fait que nous nous sommes séparés après notre corvée du jour afin que chacun puisse vaquer à ses occupations. Sévérin Hamza Kaboré, Ziaré pour Burkina 24. Parlant toujours d'éco-citoyenneté dans la commune de Ziaré, la Jeune Chambre internationale Ziaré, en collaboration avec l'association Yilemde, a organisé le samedi 15 avril 2017 une journée éco-citoyenne dénommée Opération Zéro Sachet Plastique dans les Yara de la commune de Ziaré. L'activité a été présidée par le maire de la commune de Ziaré, représenté par son deuxième adjoint Mouni Zongo et parrainé par M. Louis Ouedrago, directeur régional en charge de l'environnement du plateau central. Retrouvons une fois de plus Sévérin Hamza Kaboré pour son compte rendu. C'est pour tirer la sonnette d'alarme sur les dangers que peuvent causer les déchets plastiques sur l'environnement et sur la santé humaine que la Jeune Chambre internationale Ziaré, en collaboration avec l'association Yilemde, a initié cette activité dénommée Opération Zéro Sachet Plastique dans les Yara de la commune de Ziaré. Comme pour joindre l'acte à la parole pendant la collecte des déchets plastiques, une équipe de la direction régionale du plateau central en charge de l'environnement était là pour une sensibilisation. Pour la présidente exécutive 2017 de la Jeune Chambre internationale Ziaré, Madame Maïmouna Pamogo Netien-Trabego, le but ici est de mettre l'accent sur la sensibilisation afin que les gens puissent prendre conscience de la gravité du danger des sachets plastiques. Quant au deuxième adjoint au maire de la commune de Ziaré, M. Mouni Zongo, représentant M. le maire, il n'a pas manqué de féliciter l'initiative de la Jeune Chambre internationale et souhaiter que de telles actions soient multipliées dans la commune. Le directeur régional en charge de l'environnement du plateau central, M. Louis M. Ouedraogo, a rappelé la loi interdisant la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques au Burkina Faso. Une loi votée en 2014, mais qui jusque-là n'est pas mise en œuvre.
Pour finir, les déchets collectés ont été remis à la direction régionale en charge de l'économie verte du plateau central pour recyclage. Sévérin Hamza Kaboré, Ziniaré pour Burkina 24. Du 28 au 6 mai 2017 se tiendra la 25e édition de Jazz à Ouaga. Pour donner plus d'éclat à ce jubilé d'argent, le comité d'organisation s'est voulu pointiller dans le choix des artistes et des activités au menu du festival 2017. C'est ce qu'ont annoncé les membres du dit comité aux journalistes hier mercredi 19 avril 2017 à Ouagadougou. Ainsi, ils ont noté la participation d'artistes de renommée internationale comme Larry Scholler des États-Unis et Joss Stone du Royaume-Uni. Outre ces deux stars, les participants à la 25e édition de Jazz à Ouaga pourront aussi apprécier le talent d'autres célébrités comme les Américains Beverly Joe Scott et Calvin Jackson, l'Ougandais Geoffrey Orienne, le batteur ivoirien Paco Seri, le bassiste sénégalais Habib Faye, le pianiste ghanéen Victor Dey Jur Quintet, le groupe algérien les Jimawi Africa et les groupes français Spirit et Swing Bros System. Au niveau local, une vingtaine de groupes est également annoncée avec des artistes comme Moussa Koulibaly, Bill Akakora, Alif Naba et Foli Kadi. Et comme annoncé en titre, l'Afrique subsaharienne devrait connaître une embellie de son économie à travers une reprise de la croissance économique à 2,6% cette année, a déclaré ce jeudi Albert Zefakt, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique. C'était au cours d'une visioconférence organisée depuis Washington avec certains pays de la région, dont le Burkina Faso. Alors que le taux de croissance économique était tombé à 1,3% en 2016, le rapport Africas Pulse de la Banque mondiale prévoit une évolution jusqu'en 2019, soit respectivement à 2,6% pour 2017, 3,2% pour 2018 et 3,5% pour 2019. Le taux de 2,6%, bien que supérieur à celui de 2016, soit 1,3%, reste cependant faible par rapport à celui des 2,7% nécessaire selon M. Zefaka pour avoir une croissance par tête nulle. Ce qui veut dire, malgré ce rebond, le taux reste insuffisant pour induire un équilibre entre la croissance de l'économie et celui de la croissance démographique afin d'impulser un développement certain. Après des manifestations qui ont fait un mort au campus universitaire de Niamey la semaine dernière et le boycott des cours par les étudiants en colère, le ministre de l'Enseignement supérieur a été limogé hier mercredi 19 avril. Selon le secrétaire général du gouvernement Gambou Zankara, cela dénote de la volonté du chef de l'État de ramener la sérénité dans le secteur de l'enseignement supérieur. En rencontrant le 15 avril une délégation du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN, le président Mahamadou Issoufou a décidé de prendre le taureau par les cornes pour régler cette question. Dans la foulée, plusieurs mesures ont été prises, dont la libération de 87 étudiants, l'arrestation de 3 policiers et la réouverture du campus universitaire. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radio-b24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.